Chérine, Oui, écoute, je veux te parler d'une chose importante. Chérine, je sais que ce que je vais te dire maintenant, ça ne va sûrement pas te plaire. Mais il faut vraiment que je t'en parle maintenant. Parce que maintenant, je ne peux plus te cacher la vérité. En fait, Chérine, l'autre jour, quand je t'ai dit que quelqu'un va venir ici et qu'il va rester avec nous, oui. Je suis au courant. t'es au courant? Oui. Tout à l'heure, mon frère m'a demandé devant tout le monde si Haider Sheikh va s'installer ici. Tu lui as répondu oui. En fait, je ne vois pas où est le problème. C'est quand même ton associé. Et la maison est grande. Alors, honnêtement, je n'ai aucun problème avec ça, même si c'était 4 personnes. Puis, tu m'as déjà expliqué que désormais tu veux vivre ta vie comme tu le souhaites. Et que tu voudrais oublier tous tes chagrins. Alors, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, je te soutiens toujours. Tu sais quoi? Razia m'avait raconté que toi et Dilshad, vous voyez. Alors, j'étais un peu blessée. Je me sentais très mal. Mais bon, Dilshad t'a quand même sauvé la vie. Alors, je ne me prends pas la tête. Pour si peu. Rachid, je suis tellement reconnaissante de pouvoir encore te rendre heureux. Car tu es très important pour moi, Rachid. Je ne voudrais jamais perdre cette chance. Chérine, j'allais te dire que c'est Dilshad qui allait venir ici. Dilshad. Nikat? Mais tout va bien? Vous deux, vous n'êtes pas encore prêts? Bon, j'ai une idée. Je dirais à Farhan de prendre un bain et se préparer pendant que toi, tu utilises la salle de bain de Najma. C'est bon, je les avais déjà prévenus. Ils y sont plus maintenant. Maman, mais je peux attendre qu'il ait fini de se préparer. Mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. Pourquoi veux-tu toujours t'attarder? Eh ben, dis-moi, Nikat. T'as dû attendre 10 mois pour naître, hein? Allons-y. Prépare-toi vite maintenant, d'accord? Allons. Allez, viens, ma chérie. On risque d'être en retard. Oui. Allez, dépêche-toi. Hein? Prends ton bain et habille-toi vite, Nikat. Maman, c'est bon, d'accord. Je prends une serviette. Non, mais tu n'en as pas besoin. C'est un hôtel, on a tout ici. Oui? D'accord, très bien. Attends. Pourquoi es-tu si timide? Tu prends un bain avec ton voile? Bon, enlève-moi ça. Je le garderai pour toi. Va vite prendre ton bain. Moi, je vais prévenir Farhan. Dépêche-toi, hein? Oui. Nikat? Imran? Désolée. J'ignorais que tu étais ici. Une minute.
Oh non, mais la porte est bloquée. Maman! Maman! Je comprends, Shirin. Je comprends que tu sois aussi choquée et que tu n'apprécies pas du tout ça. Mais je suis aussi certain que si tu veux vraiment mon bonheur, alors tu vas accepter. Rachid, comment vais-je supporter? Shirin, je sais très bien que tu as toujours voulu que je sois à toi toute seule. Je te jure que j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux avec toi. Et j'ai toujours essayé de te rassurer pour que tu ne sois jamais triste. Mais quoi? Mais je n'y arrive plus là. Non, Rachid, Shirin, pitié. Rachid, Shirin, écoute-moi. Je t'assure que j'ai menti parce que j'espérais que je finirais par n'aimer que toi. pourquoi, Rachid? C'est seulement impossible. Car je n'ai aucun contrôle sur mes sentiments. Pitié, pitié, pitié. Tu sais, Shirin, j'ai failli me perdre moi-même. S'il te plaît. Et Shirin, je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Ma vie est incomplète et je veux qu'elle soit juste complète. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Que vous deux, vous soyez toutes dans ma vie. Rachid. Rachid. Shirin, je t'en supplie, écoute-moi. Shirin, tu sais bien que je t'aime énormément. Mais Shirin, tu sais très bien aussi que j'aime beaucoup aussi Dilshad. Shirin. Shirin, allez. Je te supplie de donner un peu de place pour Dilshad dans ma vie. Shirin. 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 Donc, tu ne reviendras plus sur cette décision? Oui. Quand viendra-t-elle? Dès que possible. Maman! Comment ça s'est bloqué? Maman! À l'aide! Maman! Qu'est-ce qu'on va faire? Maman! À l'aide, ouvrez la porte! Imran! Ça ne marche pas. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? Elle se douche. Eh bien, elle est encore dedans. Hé, Nikat, ma chérie, tu n'as pas encore fini, ma fille? Nikat, tu es là? Chérie, allez, ouvre la porte, on va être en retard, dépêche-toi. Elle prend tout son temps, on est en retard, il faut y aller maintenant, n'est-ce pas? Nikat, tu ne t'es toujours pas douchée? Belle maman! Cette porte a été bloquée. C'était bloqué? Oh ciel! Imran? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Maman! Tout à l'heure, vous m'aviez clairement dit que Imran et Najma ont fini de se préparer.
C'est vous-même qui m'avez emmené jusqu'ici. Vous m'avez presque poussé à entrer. Mais je ne t'ai jamais dit de rester dans la salle de bain. Mais tu n'as pas vu Imran en entrant? Mais si, je l'ai sûrement vu. Mais je l'ai dit, cette porte s'est bloquée tout à l'heure. Elle ne s'ouvrait pas. Najma, crois-moi, ça fait longtemps qu'on a essayé de sortir. C'était bloqué, mais elle s'est bien ouverte. Et tu l'as toi-même ouvert. Imran, dis la vérité. Allez, Mais que veux-tu que je te dise? la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait dedans? N'essaie pas de nous duper. Mais arrête! Tu dis n'importe quoi, il ne s'est rien passé. Nous n'avons rien fait de mal. Najma. Najma. Et à partir d'aujourd'hui, elles sont devenues rivales. Oh mince! Najma, pardonne-moi. Mais je te jure qu'il ne s'est rien passé du tout. Écoute, je vais t'expliquer. Non, je ne veux rien comprendre. J'ai très bien vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'était qu'une simple coïncidence. Imran, c'est sûr que je te fais confiance. Et Nikat aussi. Mais c'est tellement bizarre. C'est pas la première fois que ça s'est passé. D'abord la piscine. Puis le châle. Maintenant ça. Et que veux-tu dire alors? Que ces coïncidences n'en sont pas vraiment, mais c'était fait exprès? Mais non. Pas toi, non. Mais... c'était trop bizarre quand elle est tombée dans la piscine. Et juste par hasard, tu étais tout près. C'est donc naturel que tu ailles la sauver. Et puis... le châle... tu m'avais expliqué que Nikat avait acheté ce châle pour Varane, mais dis-moi, comment tu l'as eu dans ce cas? Et qu'est-ce qu'elle faisait dans notre salle de bain? Imran, tu pourrais tout m'expliquer. Mais comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Après tout, Imran, elle voulait t'épouser il n'y a pas longtemps. Najma, ne pense pas comme ça. Après tout, Nikat est ta sœur, non? Alors pourquoi ferait-elle ça? Aucun de nous deux ne voudrait te faire ça. Au ciel, mais qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Khan? Vous jouez aux échecs avec tant de colère. Voilà pourquoi vous jouez si mal. Regardez ça. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh bien, vous savez quoi, Miss Farouki? Tout est sous contrôle. La reine. Juste là. Oh. Laissez-moi vous dire une chose, Monsieur Khan. L'excès de confiance n'est pas une bonne chose. C'est vrai. Alors là, vous vous concentrez tellement sur ma reine. Et vous avez oublié le roi. Échec et mat. Est-ce que ça fait mal de perdre 4 fois? Miss Farouki, moi je n'ai pas perdu 4 fois, moi. J'étais encore en train de t'enseigner. Mais je rêve. J'ai tout vu, vous trichez tellement, tenez, prenez ça. En fait, tu ne sais pas encore comment jouer, Miss Farouki. Ah oui, vraiment, c'est moi qui ne sais pas, ou bien c'est vous, Monsieur Khan. Encore une fois. Mais le problème, c'est que vous pleurez après avoir perdu. Je vais peut-être vous préparer du café d'abord. Comme ça, vous serez peut-être réveillé pour jouer un peu mieux que ça. Ouais. Assad,
Oui, qu'est-ce qu'il y a? Assad, il faut qu'on parle de quelque chose. C'est quoi? Assad, tu sais que... ton père ne va pas bien, il est souffrant. Alors maintenant, je ne veux plus le laisser tout seul. Alors tu voudrais savoir comment il va? En fait, Maman, ce n'est pas un problème. Je lui enverrai des fleurs demain. Non, Assad. Écoute, ce ne sera pas suffisant. En fait, il dit qu'il veut que... Qu'est-ce qu'il veut? Je lui ai dit que je voudrais qu'elle emménage chez moi. Rachid... D'abord, je m'excuse d'être venu sans prévenir. Mais je le savais. Je savais que ta mère n'aurait jamais eu le courage de te l'annoncer. C'est pourquoi je suis là. J'espère que t'es pas sérieux là. Oui, Assad. Je veux vraiment qu'elle emménage chez moi. En fait, tu sais très bien que moi, je n'aime pas du tout les blagues. Assad, je pense seulement qu'il est temps de rectifier toutes mes erreurs. Le temps de rectifier tes erreurs, c'est passé il y a bien longtemps, tu sais. Non, écoute-moi s'il te plaît. J'en ai assez entendu. Lorsque tu as dit que tu quitterais ma mère et que tu reviendrais plus, je ne veux plus rien entendre de toi. Non, écoute mon fils. Je ne suis pas ton fils! Maman, Assad, Très bien. Écoute, Assad, je pense que nous devrions juste nous asseoir et parler calmement, sans hausser le ton. maman, dis-lui de partir de chez nous. Écoutez-le juste une fois, Monsieur Ne Khan. t'en mêle pas. Assad, tu risques d'aggraver les choses. Aggraver quoi? Tu as déjà tout ruiné il y a longtemps. Il ne reste plus rien à aggraver. La porte est ouverte. Alors pars maintenant. Je n'ai pas voulu brûler les étapes, donc je voulais attendre ton consentement. Mais apparemment, tu ne me laisses pas le choix maintenant, Assad. Donc, que tu le veuilles ou non, Dilshad emménagera avec moi. Avant que je ne m'emporte sur toi. Je te le répète, pars maintenant. Assad, je ne partirai pas sans Dilshad. Sors d'ici. Avant que je ne te traîne dehors de force. Pars d'ici tranquillement. Et comment oses-tu penser avoir le droit sur elle? Je ne le pense pas. Je l'ai vraiment. Laisse-moi te rappeler qu'avant d'être ta mère, elle est ma femme. Elle n'est pas ta femme! Mais qu'est-ce que vous faites? Assad, Lâchez-le, lâchez-le. Maman, dis-lui de retirer ses paroles. mais... Tout ce que j'ai dit est absolument vrai. Monsieur Khan! Monsieur Khan, arrêtez! Monsieur Khan!
Monsieur Non, calme. attends. Qu'est-ce que tu fais, Assad? Rachid, s'il te plaît, pars d'ici. Mais Dilshad, je ne partirai pas d'ici sans toi. Non, on en parlera plus tard. Pour l'instant, pars simplement. Dilshad, Non, je t'en prie. d'accord, je vais partir maintenant. Mais je ne change pas du tout d'avis. Pourtant, je te comprends. Parfaitement, Assad. Donc, je ne suis pas en colère contre toi. Je ne suis pas fâché. Parce que tu as raison. Mais j'ai également raison. Je veux juste rectifier mes erreurs du passé. Alors je ne veux plus perdre de temps. Dorénavant, je veux passer le reste de ma vie avec Dilshad. Sache que je vais toujours t'attendre, Dilshad. J'y crois pas, mais quelle insolence. Je n'ai pas été insolent, c'est tout ce qu'il mérite, maman. Il vient chez moi pour me dire qu'il va emmener ma mère vivre avec lui. Il espérait quoi? Est-ce qu'il espérait qu'il viendrait ici et qu'il agirait ainsi et qu'on oubliera tout ce qu'il a fait? Mais comment a-t-il pu espérer que tu accepterais de partir avec lui? Mais j'ai déjà accepté, Assad. Oui, j'ai accepté. Oui, j'ai décidé de partir vivre avec ton père maintenant. Donc je l'ai accepté. Il ne m'a pas forcé, c'est vraiment ce que je veux. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais que t'es contrarié. C'est juste ça. T'es contrarié par ma réaction. C'est pourquoi tu veux prendre tout sur toi toute seule. Mais tout ceci est simplement de sa faute. Cet homme pense que il va t'avoir en te piétinant ainsi. Il est fou. Assad! Avec un peu de respect. Car c'est quand même ton père. Maman, tu sais que... j'ai cessé de le considérer comme mon père depuis longtemps. Mais maintenant, tu veux encore le défendre. Tu n'essaies même pas de le faire taire. Tu l'as laissé faire. Tu as oublié ce qu'il t'a fait. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Maman, il va profiter de ton silence quand même. Ça l'encouragera. Tu sais, à nous faire plus de mal. Et puis, tu lui donnes une chance de plus pour pouvoir blesser ton cœur. Exprime ta colère, maman. Assad, mais pourquoi tu t'accroches à ça? Je l'ai pardonné, alors ne sois plus fâché. Maintenant, je veux vraiment vivre avec lui, tu sais. Qu'est-ce que tu racontes? Oh. Ce n'est pas vrai, là. S'il te plaît. Essaie juste de me comprendre et... les choses iront mieux.
Monsieur Khan, s'il vous plaît, ne soyez pas fâché. Allez. On peut toujours trouver une solution à toute situation. Miss Farouki. Tu sais, cet homme, il m'a seulement privé de mon père, en fait. Maintenant, il veut emmener ma mère. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à notre fête d'Halloween annuelle. C'est parfait pour les lunes de miel. Pour tous ceux qui ne le savent pas encore, un concours aura lieu. Tous les couples portant un masque vont devoir danser ensemble sur un foulard. Ensuite, à la fin de chaque tour, ces couples vont devoir plier le foulard en question par le milieu. Et le couple qui gagnera notre concours recevra sans aucun doute une merveilleuse et très belle récompense. Alors, prêt? Attention, et c'est parti! Hé Tiens. Vas-y vite, Farhan. Qui sait? Tu pourrais peut-être gagner, n'est-ce pas? J'aurais aimé que ton père soit ici. J'aurais dansé avec lui, oui. Et c'est sûr qu'on aurait gagné. Ah, tiens. Qu'est-ce que tu attends? Plus vite! Vite, étale-le. Oui, je participe aussi. Et le concours commence maintenant! Farhan, dis-moi pourquoi tu es si silencieux. Mais tu es toujours en colère contre moi. S'il te plaît, donne-moi une chance de t'expliquer ce qui s'est réellement passé. Attention maintenant, pliez les foulards! Et toi là, plie le mien aussi. Fais-le rapidement. C'est ça. Je veux gagner aussi. Farhan, j'étais en train de dire... Tu n'as pas besoin de me donner une explication. Parce que je te fais confiance, moi. Farhan, tu es tellement gentil. Si ça avait été quelqu'un d'autre, il se serait fâché et m'aurait puni. Mais tu n'as rien fait de tel malgré tout. Non, je ne suis pas aussi gentil. Mais c'est seulement naturel. Mais si... Et pliez le foulard encore une fois.
Vous me payez juste 1000 roupies pour 1 heure. Ça va? Ah. Je vais juste boire un peu d'eau. Mais... La danse... Je reviens tout de suite. Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Mais cette vérité-là, elle est devant toi. Je t'ai toujours dit, Shirin, que depuis très longtemps déjà, cette sorcière de Dilshad ne pense qu'à récupérer ton Rachid. Mais là, tu t'en rends compte beaucoup trop tard, ma chère, parce que ton mari, elle l'a eu. Mais non, Razia. En fait, moi, j'ai toujours su que Dilshad aurait une place dans le cœur de Rachid pour le reste de sa vie. Mais je ne savais pas que... Et quand bien même Dilshad a une place dans son cœur, Shirin, elle n'a pas forcément une place dans sa maison. Mais si, il va l'emmener ici. Et moi, j'ignore encore comment je vais la supporter. Mais non, tu n'as pas à t'efforcer à le supporter, Shirin. Tu sais quoi? Le plus lourd des fardeaux au monde pour une femme mariée, c'est lorsque le mari emmène une autre femme et qu'elle emménage chez vous, c'est ça. Et cette Dilshad a tout fait pour que Rachid l'emmène dans votre maison. Personne ne peut savoir quel piège elle a tendu à Rachid pour qu'il le fasse. Pauvre Rachid, il s'est finalement fait piéger. Tu me crois maintenant? Dilshad n'a jamais laissé Rachid et toi vivre heureux et tranquillement. Et même les jeunes, Ayan et Nikat. Oh non. Elle a même ruiné la vie de ces innocents. Tu vois, Shirin? Tout d'abord avec sa fille Najma. Elle a pris Imran à Tanikat. Et après ça, elle a envoyé cette maudite Zoya pour détruire le bonheur de Ayan. Écoute, tout ça, c'est vraiment trop, n'est-ce pas, Shirin? Ça en fait trop. Et maintenant, elle vient ici. Elle va détruire votre bonheur. Je crois que tu dois l'arrêter. Je dirais que tu dois l'en empêcher à tout prix. Une épouse qui est incapable de protéger son mariage n'est pas une vraie épouse. Compris? À quoi penses-tu? Mais à quoi penses-tu? Écoute, Shirin. Une fois que Dilshad emménagera dans cette maison, alors Assad et Zoya également, ils viendront emménager avec vous. Et Shirin, si jamais cela arrive, tes enfants et toi, vous ne serez plus rien pour Rachid. Tu seras presque comme une servante. Alors, Shirin, réfléchis bien. Est-ce que tu vas la laisser faire? Veux-tu encore endurer plus de souffrance? Ou vas-tu vite réagir? C'est parfait. Excusez-moi.
Oh, pardon. Pardon, excusez-moi, madame. Non, ça va. Imran, je vais partir nettoyer ça un peu, d'accord? Oui. Il est temps de passer à l'action. Ça serait amusant. On va bien rigoler. Et elle essayait de s'aimer. Mais où est parti Farhan? Je vais aller le voir. Mais où vas-tu donc comme ça? Hein? Le concours n'est pas encore fini? Belle maman, mais Farhan... Mais tu n'as pas de yeux, toi? Hein? Quel genre d'épouse es-tu? Ton mari est en train de t'attendre juste là-bas. Et toi, tu es là comme une statue. Maman, mais nous on dansait juste ici. Mais il a dû oublier car il fait trop sombre. Hein? Allons-y vite, Nikat. Allons, plus Maman. vite. Viens, allons-y. Maman! Tu es là. J'allais juste... Nikat? Imran? Toi? Et voici nos gagnants pour aujourd'hui. Voici le couple le plus romantique de cette soirée. Au ciel! Mais qu'est-ce que je vois là? Oh, j'aurais voulu être aveugle plutôt que de voir tout ça se passer devant moi. Ah. Madame, mais pourquoi dites-vous ça? Nos gagnants, il s'agit bien d'un couple marié, non? Alors où est le problème? Si c'était vraiment son mari, je n'aurais rien dit. Mais là, elle danse avec un homme qui n'est même pas son mari. Et ça, devant le sien et devant l'épouse de l'autre. Hein? C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Car aujourd'hui, j'en ai trop vu. Je ne supporte plus de voir tout ça. Najma, mais toi, tu ne dis rien? Najma, c'est une vraie insulte pour toi. Il faut que tu réagisses face à ce qu'elle fait, hein? Je te donne le droit de faire ce que tu veux, car je comprends que ça doit te faire très mal, que ta propre sœur te trahisse comme ça. Mais en fait, elle montre qu'elle n'est que ta demi-sœur. Cette fille n'arrête pas de charmer ton mari et de l'approcher quand tu n'es pas là. Je la soupçonnais dès le début. Tu peux lui faire ce que tu veux. Il faut que cette fille paye pour tout ce qu'elle a osé te faire. Vas-y!
Pardonne-moi, maman. Je sais qu'aujourd'hui, tu es triste à cause de moi. Donc, s'il te plaît, pardonne-moi. Maman, je sais parfaitement que... T'as trop souffert. T'as enduré tant de choses, seulement pour moi, et pour Najma aussi. Mais tu l'as toujours caché derrière ce sourire. Mais à l'intérieur, tu as pleuré. Et aujourd'hui, le seul responsable de tout ça, il veut tout simplement te récupérer. Même s'il a brisé toute ta confiance. Et même s'il a littéralement gâché plusieurs années de ta vie. Malgré ça, maintenant, tu lui as seulement pardonné. Mais Assad, Non, je sais ce que tu vas me dire, maman. Je sais que... Tu vas dire qu'il vaut mieux oublier le passé. Ensuite, je sais qu'il est souffrant. Et, à cause de cela, tu ne peux rien lui refuser même si tu le voudrais. Mais je veux éviter que tu fasses quelque chose que tu vas vite regretter. Assad, il ne s'agit pas du tout de ça. En fait, il m'a dit que... Non, ça ne fait aucune différence pour moi, maman. Parce que je suis absolument certain que tout ce qu'il t'a dit est tout simplement un mensonge. Comme d'habitude, en fait. Il te raconte toujours des mensonges. Il te manipule. Écoute, maman. C'était dur de s'en remettre. Je le sais bien. Et il nous a fallu beaucoup de temps juste pour faire en sorte que tu n'aies plus besoin de cet homme dans ta vie. Maintenant, t'as cette maison. T'as moi. Et Zoya. Maman, oublie ce qui s'est passé, d'accord? On en reparlera demain matin. Et... peut-être que tu te rendras compte que tu as déjà cette famille, maman. Et tu n'as pas besoin de lui. Bonne nuit, maman. Comment pourrais-je te l'expliquer, Assad? J'ai une très belle famille. Mais elle est incomplète. On pourrait dire que j'ai tout. La maison, mon fils chéri et ma belle-fille. Mais tu sais, une femme restera toujours incomplète tant que son mari ne sera pas avec elle. Et il ne s'agit pas seulement de lui. Mais j'ai besoin de lui, voyons.